بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ce podcast audio aura pour titre Tu frappes ta femme, sache que tu es faible. Et ce message s'adresse à toi, toi qui lèves la main sur ton épouse, toi qui élève la voix sur elle, qui l'humilie, la menace, la rabaisse, la tabasse. Toi qui crois que ta virilité se mesure à ta capacité à faire peur, que ton autorité d'époux t'autorise à l'oppression. Réfléchis bien. Ce que tu fais est grave. Et un jour, tu seras interrogé devant ton Seigneur. Le point numéro 1, souviens-toi que le mariage n'est pas un champ de bataille, n'est pas un champ de guerre. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, traduction rapprochée, et comportez-vous convenablement avec elle. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. C'est par cette douceur, cette bienveillance, cette noblesse dans le comportement que se manifeste la véritable force de caractère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses être dans ton droit? Tu penses que le fait de tabasser ta femme lorsqu'il y a un conflit, tu penses que tu es dans ton droit? Tu es en tort et lourdement en plus. Le point numéro 2, le comportement des tyrans n'est pas le comportement des croyants. Tu imposes le silence, tu entretiens la peur, tu crois que l'obéissance se gagne par la crainte. C'est ainsi que raisonnait Pharaon et non pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, en vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Tu, tu oppresses une femme qui t'a donné sa confiance, qui a quitté son foyer, où est-ce qu'elle est en sécurité, sa famille, son confort, pour vivre auprès de toi. Personne ne t'a obligé à marier cette femme. Personne ne t'a obligé à payer la dot. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu l'humilies, tu la tabasses, tu l'insultes. Et toi, comment est-ce que tu lui rends cela? Celle qui a quitté son père, ses frères, où est-ce qu'elle est en sécurité? Tu lui rends cela par la brutalité, par l'humiliation. Craignez la plainte des opprimés. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la plainte de l'opprimé est élevée au-dessus des nuages. Allah dit, par ma puissance et ma majesté, je te donnerai victoire, même après un certain temps. Le point numéro 3, tu prétends que tu perds le contrôle. Sache que ce n'est pas une excuse, c'est une preuve de faiblesse. Tu dis, elle m'a poussé à bout. Je ne me suis pas contrôlé. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Le fort n'est pas celui qui terrasse les hommes, mais celui qui maîtrise sa colère. Que dire de celui qui terrasse les femmes ou sa femme? Que dire? Tu cries, tu frappes, mais en réalité tu démontres que tu ne sais pas te maîtriser. Ce n'est pas de la virilité, c'est un cœur malade, une âme dominée par les passions. Le vrai croyant se retient, il craint Allah dans ses moments de colère. Et s'il chute, il se relève par le repentir et le regret. Là est le croyant. Et nous savons que certaines femmes, qu'Allah les guide, elles n'arrivent pas à retenir leur bouche. Tu dois l'éduquer. Tu dois l'éduquer et patienter. Mais est-ce que ça, tu dois le corriger avec des coups au visage?
le fait de la tabasser au point où est-ce que elle est obligée de partir à l'hôpital pour se mettre des points de suture ou ce genre de situation que on l'entend malheureusement très souvent dans la communauté. Allahu musta'an. Le point numéro 4, que dis-tu de tes enfants? Tu crois qu'ils ne voient rien? Pour ceux qui ont des enfants, ils entendent, ils ressentent, même sans parler. Leur cœur est marqué. Ton fils apprendra que de tabasser une femme, c'est permis. Et ta fille croira que de se faire humilier, c'est normal. Que veux-tu transmettre à tes enfants? La brutalité ou la justice? La peur ou la miséricorde? Le foyer doit, comme ils l'ont dit, doit être un havre de paix, pas un champ de peur. Et si tu continues ainsi, tu risques de tout perdre. La confiance, l'amour, ton couple et la bénédiction d'Allah. Et souviens-toi, mon cher frère, que le jour du jugement arrive. Tu crois peut-être que personne ne sait, mais Allah Ta'ala, comme tu le sais, lui sait tout. Il voit ce que tu fais dans l'ombre, il entend ce que tu cries derrière des portes fermées. Et comme c'est venu dans le hadith, l'oppression sera des ténèbres le jour du jugement. Aujourd'hui, elle est peut-être faible, elle n'a peut-être pas la force pour parler, mais elle parlera devant le roi des rois. Et ce jour-là, il n'y aura ni avocat, ni excuse, ni échappatoire. Le point numéro 6, il n'est pas trop tard pour changer. Ce message est un rappel, mais c'est aussi une opportunité pour toi. Donc si ton cœur il est encore vivant, c'est le moment de revenir à Allah. Repens-toi, sincèrement. Demande pardon à ta femme. Demande pardon à ton Seigneur. Change. Pas demain, mais maintenant. Chaque injustice laissée derrière toi est une preuve contre toi. Mais chaque pardon sincère demandé aujourd'hui peut être une cause de miséricorde. Le vrai homme, c'est celui qui inspire le respect, pas celui qui impose la peur. Le véritable croyant, c'est celui qui suit l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, pas celui qui imite les tyrans. Alors choisis entre la justice ou l'oppression, la miséricorde ou la brutalité, la foi ou la colère. Mais choisis avant qu'il ne soit trop tard. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin et de nous donner le bon comportement et de ne pas être semblable à l'exemple connu, c'est-à-dire dehors comme du miel et à la maison tel un oignon. Non. Ce qui nous est demandé, c'est d'être comme du miel à la maison et si on peut, être comme du miel aussi à l'extérieur. Mais si on doit choisir, alors soit comme du miel à la maison et ne soit pas comme un oignon. On demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam.